Donc, je me présente, Danny Lamontagne, président directeur général de Chocolat Lamontagne, qui venons d'effectuer le rachat de l'entreprise familiale, moi et ma sœur Tina. Donc, on a décidé, moi, Tina, ma sœur, de racheter l'entreprise familiale à Richard, qui est notre père, le fondateur de l'entreprise, de façon peut-être plus accélérée lors des 2 dernières années. Ça a toujours fait partie des plans, des conversations. Comme toute entreprise familiale, on se questionnait un peu sur comment on allait le faire, mais je dirais que ça s'est éclairci beaucoup là, les deux dernières années. Je dirais les plus gros challenges, là, ça a été toute la paperasse administrative à fournir. Donc, beaucoup de documents, beaucoup d'implications de fournisseurs externes. Puis, à partir du moment où Richard nous a manifesté le désir de vendre l'entreprise, il nous avait donné quand même un deadline assez serré. Donc, la vitesse à laquelle il a fallu exécuter le mandat a été, je vous dirais, peut-être le plus grand défi. Sinon, là, pour le reste, tout s'est bien déroulé. Donc, nous, ça a été quand même assez simple là, de déterminer les rôles parce que les rôles étaient déjà en place. Donc, moi, j'étais déjà directeur général. Tina était vice-présidente développement des affaires, donc basée aux États-Unis. Donc, on n'a pas eu à redéfinir les rôles. Il y a la présidence là, que Richard occupait, là, que j'ai pris. Mais je vous dirais qu'au quotidien, là, ça n'a pas bousculé absolument rien là, au niveau de l'entreprise. Ça a resté comme ça a toujours été. Plusieurs intervenants, là, soit de l'interne ou l'externe, ont eu à nous supporter là, durant tout ce processus-là. Donc, c'est sûr, Philippe Jolicoeur, directeur des finances chez nous, nous a aidé énormément. Puis aussi tous nos partenaires à l'externe, que ce soit les avocats, notaires, et aussi on a bénéficié là, de programmes gouvernementaux pour nous encourager à poursuivre l'aventure de l'entreprise familiale, dont Accès Expert, là, qui a été un partenaire fantastique là-dedans, puis qui nous a épaulés, qui nous a donné le petit plus là, de vouloir poursuivre l'aventure. Dans le fond, moi, mon histoire ressemble quand même à celle de Tina aussi. Là. Ça fait plusieurs années qu'on est dans l'entreprise. Moi, j'ai commencé ici, j'avais l'âge de 17 ans. Donc, Tina a commencé un petit peu plus tard, là, mais pas longtemps après. Donc, tu sais, le transfert a été quand même assez simple à l'interne parce qu'au quotidien, on travaillait déjà avec toute l'équipe en place. Donc, encore plus facile aussi. On a des rôles quand même assez importants dans l'entreprise. Donc, les gens nous voyaient, Tina basée aux États-Unis, mais des conversations quand même au quotidien avec l'équipe ici. Par Teams. Moi, je suis ici présent tous les jours. Donc, au niveau du transfert et du changement, ça n'a pas été très compliqué là, à ce niveau-là. Il n'y a pas eu de traumatisme interne. Je pense que si on pouvait retourner en arrière, peut-être le planifier un peu plus d'avance, parce que ça a été... c'est ça, on a eu plusieurs discussions, mais on n'a jamais été peut-être au fond des choses. Puis là, à partir du moment où Richard a manifesté le désir de vendre l'entreprise, on a été quand même un peu, je dirais pas, le terme bousculé peut-être un peu trop sévère, là, mais tu sais, quand même, ça a été quand même assez rapide. Fait qu'on n'a pas eu beaucoup de temps à se préparer à ce niveau-là. D'un autre côté, on était déjà prêt. Fait que ça n'a pas été super grave, là. Mais je dirais que peut-être d'avoir des conversations plus profondes au courant des années avant le rachat aurait été peut-être une chose que j'aurais fait différemment. Donc, les défis pour les prochaines années, ça va être de gérer la croissance parce qu'on a une belle croissance. On a fait des beaux investissements les dernières années, donc ça va très bien. Fait que ça va être de gérer la croissance, mais quand même en gardant en tête qu'il y a un contexte économique là, qui peut-être va dépérir dans les prochaines années. Donc, à ce niveau-là, ça va être à surveiller. Puis nous, dans notre secteur plus précisément, là, on a des challenges au niveau là, de la commodité. Qu'est-ce qui est l'affaire de cacao? Les prix ont considérablement augmenté. Fait que à ce niveau-là aussi, peut-être plus qu'au moyen terme, là, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder sur le radar des défis.
Ouais, je vous dirais, j'ai deux conseils peut-être à donner à les gens qui voudraient reprendre une entreprise familiale. Le premier, puis à mon opinion, le plus important, c'est d'être bien entouré. Je pense que c'est fini là, les années des one-man shows, là, où c'est important d'avoir une bonne équipe, une équipe complète alentour de soi pour être capable de bien avancer puis d'être bien conseillé. Puis l'autre chose aussi, c'est de s'assurer que la vision de la génération qui est en place, là, donc ceux qui rajoutent, c'est leur vision, c'est leur culture, puis qu'ils se respectent là-dedans, puis qu'ils s'assurent qu'ils sont bien là-dedans, à l'aise là-dedans, parce que c'est à partir de ce moment-là, quand tu es bien à l'aise avec la culture, la vision, que tu vas pouvoir faire performer ton entreprise, puis les gens qui t'entourent au quotidien.